Le Bitcoin montre de très gros signes de force au contact de cette zone de résistance ici aux 49 000 $, ainsi qu'au contact du ruban de moyenne mobile. On est aujourd'hui jeudi et si on pouvait avoir une cassure de cette zone de résistance durant les jours de semaine justement et pas pendant le week-end, ça nous permettrait d'éviter de réaliser de gros fake-out et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Par la suite, on va aller voir ensemble que le secteur de la DeFi pourrait bien se réveiller prochainement et nous réoffrir à nouveau de nouvelles grosses opportunités. Et évidemment, vous le savez, en fin d'émission, on va aller voir ensemble 4 altcoins qui sont dans de très belles dispositions graphiques pour essayer de réaliser les meilleurs profits possibles. Donc si l'émission vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus, et bien restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 23 décembre 2021 et il est 14h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici qui est en train d'essayer de réaliser une certaine reprise haussière en ce début d'après-midi, j'ai envie de dire, plus 0,02%, il est aux 48 731 $. On est allé topper les 49 000 $, une zone de résistance assez importante. On s'est fait rejeter sur la journée d'hier, mais on a déjà l'impression qu'on va tenter une énième cassure. Donc à voir maintenant si évidemment on valide tout ça avec du volume et qu'on montre que les acheteurs soient bien présents. On a un Ether qui est toujours dans l'attente de Papa Bitcoin, autrement majorité du top 30, vous le savez, lorsque le Bitcoin montre certains signes de force, eh bien il y a beaucoup d'investisseurs qui se dirigent vers les altcoins. Mais attention par la même occasion, si Papa Bitcoin permet à certains altcoins de réaliser de grosses performances, malheureusement s'il va venir à corriger, eh bien de cette manière il va y avoir pas mal d'altcoins qui vont laisser des plumes. On voit qu'on a ici 4,56% pour le XRP, 2,56% pour le ADA Cardano, on a 4,62% pour le CRO, 5,32% pour le Chainlink, on a le NER Protocol, mon petit chouchou que je vous présente beaucoup ces derniers temps, avec 31,45%. Il se loge maintenant à la 17e place des crypto-monnaies à plus forte capitalisation et ça c'est un très bon signe. Ça montre que son protocole commence à être de plus en plus utilisé, qu'il commence à y avoir de plus en plus de transactions. On a 8,52% pour le Atom Cosmos, 8,82% pour Uniswap, Axie Infinity avec 5,18% et en bas de tableau une fois de plus le The Chain avec 4,05% à la hausse. Donc comme vous le voyez, on a de grosses opportunités à pouvoir saisir sur les altcoins ces prochains temps. Papa Bitcoin qui nous montre certains signes de force mais qui pour l'instant ne réalise pas encore de réelles cassures. On va aller voir maintenant ensemble tout ce qui se passe sur le Bitcoin pour être sûr évidemment que le Bitcoin ne cherche pas à nous tromper. La Team Logic, on est 11 900 membres et ça fait juste super plaisir. Vraiment gros bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnaient et qui activaient la cloche. Ça prend 3 petites secondes mais surtout ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'oubliez pas vraiment, ça prend 3 petites secondes, ça vous demande rien et moi ça va totalement récompenser mon travail, ça va me permettre aussi de pouvoir vous mettre en avant des concours, de pouvoir vous faire des cadeaux parce que au plus la grande famille de la Team Logic se développe, au plus évidemment on va avoir des personnes qui vont avoir besoin de nous et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. On a vraiment cette force ici qui peut nous permettre d'obtenir vraiment tout ce qu'on veut lorsqu'on commence à se développer de plus en plus. Donc n'hésitez pas, merci à tous les membres de la Team Logic qui mettaient un gros like, un gros commentaire, qui partageaient par la même occasion. Je me dois évidemment de tous et toutes vous remercier, c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement et ça fait juste super plaisir. Au plus on est, au plus on va pouvoir réaliser de très très grandes choses et vous le savez, en 2022 il y a vraiment énormément de nouveaux qui arrivent sur la chaîne. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 34, donc pour l'instant la psychologie de marché est toujours assez tangible, j'ai envie de dire, elle bouge énormément, les variations vont être réalisées exprès par les waves, ça va leur permettre de pouvoir totalement jouer avec les émotions du marché, jouer avec les investisseurs et faire en sorte de créer totalement du flou. Donc attention, on n'a pas encore cassé les zones de résistance clés, donc ça veut dire qu'on va encore avoir évidemment de gros mouvements, de forte volatilité, on va chercher à faire peur et c'est exactement la raison pour laquelle on a réalisé une grosse cascade de liquidation baissière. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors comme on le voit, on est venu se faire rejeter ici de cette zone des 49 540 $ jusqu'aux 49 213 $. Donc ça a été une zone de résistance, dès lors qu'on est arrivé à son contact, on s'est immédiatement fait rejeter. Donc c'est une zone qui est défendue par les bears, il va falloir maintenant qu'on montre de la puissance acheteuse. On est en train de trouver un rebond sur un niveau de support, simplement la mèche ici des chandeliers japonais qui constitue la ligne de coup du double bottom que nous venons de valider, donc c'est un bon signal. On est revenu le tester en tant que support, on voit que pour l'instant la demande a été absorbée, les acheteurs ont l'air présents. Attention maintenant évidemment, on va attendre une certaine validation et surtout une certaine cassure de cette zone de résistance. Toutes les zones de résistance qui sont au-dessus de notre tête, rappelez-vous les amis, on a encore une grosse zone ici qui est directement compris aux 52 000, 51 848 $. On va avoir aussi les 50 000 $, zone psychologique du marché crypto-monnaie. Donc toutes ces zones de résistance, il va falloir qu'on les casse vraiment des jours de semaine. Parce que malheureusement, si on vient les casser les week-ends, eh bien il n'y aura pas beaucoup de volume. Ça pourra être un mouvement qui va être totalement initié et donc un fake out généralement. On va faire comme si on cassait, tout le monde se dit ok c'est bon, on repart à la hausse et finalement on réintègre. Donc on attend bien ici d'avoir soit aujourd'hui, soit demain une certaine réaction du marché. On va bien voir ce qu'il se passe. Pour l'instant, les acheteurs ont l'air de se présenter. Donc j'espère que durant ces 2 prochains jours, on a un Bitcoin qui essaye d'exploser. Ça va nous permettre de
casser et de valider un maximum de niveau de support. On est ici sur le Bitcoin en daily et pour l'instant on n'a pas énormément de variations par rapport à la journée d'hier. On s'est fait rejeter en fait directement de cette zone de résistance entre les 49 188 et ici les 48 945 $ environ. Donc on voit que les bears se sont présentés sur cette zone, ils sont en train de la défendre. On avait mis en place un double bottom, donc on est venu directement ici réaliser l'objectif, l'objectif qui est directement le mouvement initial. Donc de cette manière on a simplement validé l'objectif du double bottom. Attention maintenant à montrer qu'on a une certaine force acheteuse, c'est ça qu'on veut voir. Pour ma part je me dis que si on arrive ici sur cette zone de résistance et qu'on commence à être bloqué, on a peut-être des chances d'être légèrement rejeté, venir faire une petite frayeur, une deuxième jambe baissière et bien évidemment maintenant ça nous permettra de tester la demande et il faut qu'on s'assure ici que on ait un deuxième bottom qui soit plus haut que le premier bottom et donc de cette manière ça nous montrera que les acheteurs sont bien présents. Donc attention à peut-être cette petite jambe baissière qui pourrait arriver pour en même temps retester simplement en tant que support cette traîne de baissière et autrement deuxième scénario, la possibilité qu'il y a c'est qu'on montre ici de gros signes de force et qu'on vient immédiatement directement casser cette zone de résistance et venir au contact de cette traîne de baissière qui serait ici environ aux 50 920 $, puisque ça nous permettrait de rentrer ici dans la moitié du ruban de moyenne mobile et vous le savez généralement on ne peut pas le passer d'une première fois, d'une première traite, donc on va se faire rejeter, on revient tester le ruban de moyenne mobile, la moyenne mobile 21 période qui se situe ici aux 49 462 $, par la même occasion on vient tester ce niveau en tant que support, donc ce niveau qui nous fait du tort pour l'instant qui est un niveau de résistance et après seulement on peut essayer de se relancer dans le ruban. Donc voilà les deux scénarios qui pourraient se mettre en place sur le Bitcoin. Pour l'instant je vous l'avais expliqué les amis, on a une énorme divergence haussière qui s'est validée sur le MACD, donc on est en train de montrer ici de réels signes de force, les acheteurs sont en train de se présenter, le momentum donc la force sur cet actif est en train de se déverser pour les acheteurs, donc on a des possibilités d'avoir ici des mouvements assez importants de la part des acheteurs et donc d'avoir un prix qui essaye de repartir assez furtivement. Je vous rappelle qu'on a toujours ici un certain short squeeze qui nous pend au nez, c'est-à-dire une énorme explosion à la hausse. Pourquoi? Simplement parce qu'on a ici mis en place, on a initié un mouvement en 4 heures qui a permis d'accumuler des vendeurs, donc ça a créé une énorme pression vendeuse, c'est pour cette raison qu'on n'arrivait pas à s'en extraire et donc pour l'instant on n'est pas encore allé les liquider. Les liquidations se feront ici sur les zones des 50 130, ici pourquoi pas si on revient tester les 49 553, par la suite on aurait ici les 50 829, on a aussi les 51 163 et déjà une grosse zone encore aux 51 923, donc vous voyez que déjà là il y a pas mal de zones qui nous permettront de liquider tous les vendeurs et je vous rappelle qu'on sort encore ici d'une accumulation vendeuse, donc là aussi on n'est pas encore allé rechercher ces zones, 57 726 $ jusqu'à environ les 60 000 $, toutes ces zones ça va constituer des zones qui vont être extrêmement importantes pour les whales, ça va leur permettre de récupérer des liquidités en allant taper directement les personnes qui ont shorté le Bitcoin. Là aussi sur le RSI on est venu se faire rejeter de la zone de résistance que j'avais matérialisée au 46,31, donc pour l'instant pas de souci, soit on revient ici tester en tant que support les 38,65 et seulement à ce moment là on se relance, soit on consolide un petit peu sous cette zone et on essaye totalement par la suite d'envoyer du gros volume acheteur et de venir casser les 52 RSI. Donc à surveiller, pour l'instant on n'a pas de gros volume acheteur, même si le volume acheteur est plus présent que le volume vendeur. Attention à ce que les vendeurs ne se présentent pas sur un niveau de résistance de manière un petit peu à essayer de piéger, à avoir une grosse pression vendeuse, parce qu'à ce moment là il faudra totalement tester la demande, on pourrait avoir une énorme mèche avant de voir si les acheteurs soient bien présents. Donc on s'attend à tout, il peut se passer vraiment tout sur le Bitcoin ces prochains temps, on attend la validation et des cassures de niveaux de résistance clés, notamment ici les 50 000, 500 $, qui va être une zone de résistance très importante, et dès lors qu'on l'aura récupéré, à ce moment là on a des chances d'avoir un Bitcoin qui se relance et de manière très furtive. Ensuite la team logique, on est ici sur le DeFi Perf, donc l'indicateur de la DeFi qui va nous permettre de mesurer simplement la force qu'a actuellement le secteur de la DeFi ces derniers temps, et on voit que pour l'instant on est en train d'avoir une belle reprise acheteuse qui est en train de se mettre en place. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous voyez sur mes graphiques un énorme rectangle vert comme celui-ci, ça nous dit simplement qu'on est revenu tester la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, qui est une zone qui permet à la fois aux Waze, à la fois aux fonds de gestion, à la fois aux institutionnels, mais aussi à de gros rebaux de trading, donc bref, à la smart money, au gros argent ici, de généralement essayer d'acheter le dip, de re-rentrer dans le train, étant donné que ça leur offre de belles opportunités. Donc on voit que dès lors qu'on est venu à son contact, la demande a immédiatement été présente, on a directement absorbé les liquidités vendeuses, donc c'est un bon signal, on est en train de se relancer, on a des chandeliers japonais acheteurs qui sont totalement pleins de décisions, j'ai envie de dire, on a quasiment aucune mèche de la part des vendeurs, ce qui nous montre que les acheteurs sont bien présents, on n'a pas encore beaucoup de volume, mais ça pourrait essayer de venir, on a un niveau de résistance ici au 10 704, dès lors qu'on va venir à son contact, on a peut-être des chances de se faire légèrement rejeter, et à ce moment-là, on va tester la demande, donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on surveille bien ce qui se passe. Si on arrive ici à faire un bottom qui est plus haut que le précédent bottom ici au 9508, alors à ce moment-là, on a de grandes chances de repartir fortement et de casser ce niveau de ruban de moyenne mobile. On a là aussi une énorme divergence haussière sur le MACD, donc tout ce qu'il nous faut pour avoir de la force acheteuse à nouveau sur ce secteur. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a aussi une belle divergence haussière, là aussi on a une divergence haussière, on revient tester les 52 RSI, donc on a peut-être des chances de se faire légèrement rejeter, et à ce moment-là, on va retester la demande. Si on a immédiatement une réaction acheteuse, on peut avoir vraiment ce secteur qui nous remontrerait de quoi il est capable. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe
passe, mais on a de très bons signaux sur ce secteur. Vous le savez, on a plutôt pas mal corrigé ces derniers temps. Je vous avais présenté la phase numéro 1 lorsque vraiment on a eu une DeFi pendant 1 mois et demi, même 2 mois qui explosait tout, et je pense réellement qu'on peut avoir ici cette phase numéro 2, donc surveillez ça attentivement. Ensuite, la team logique, on est ici sur Ethereum. Ethereum évidemment est toujours dans une disposition où il est dans l'attente, il attend de voir ce que Papa Bitcoin va réaliser. On est dans ce niveau de support entre les 3839 et les 3965 $. La demande est toujours bien présente puisque on a énormément de mèches qui sont rachetées par les acheteurs, hein, on le voit indirectement ici, et donc à ce moment-là, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les acheteurs sont présents et ils sont friands d'un Ether qui est à bas prix. Donc de cette manière, pour l'instant, on voit qu'on est en train d'absorber les liquidités vendeuses, donc que c'est un actif qui est mûr et qui a cette envie ici d'essayer de se développer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on met en place un triple bottom, on fait que des bottoms qui sont ascendants. On veut enfin voir une réaction acheteuse, on veut essayer de voir une certaine percée. On aurait un premier niveau de résistance aux 4166 $, par la suite on aurait un deuxième niveau de résistance environ aux 4434 $. Donc ça nous fait deux zones de résistance clés, deux zones qu'on pourrait essayer d'aller chercher ces prochains temps. On voit qu'en termes de volume, hein, pour l'instant c'est totalement décroissant, à la fois de la part des acheteurs, à la fois de la part des vendeurs, mais en termes de MACD, on a aussi cette énorme divergence haussière, on vient de passer la zone de neutralité, donc on a tout ce qui nous montre pour nous dire qu'on a des chances enfin de goûter, j'ai envie de dire, au plaisir d'une période d'accumulation sur un actif. C'est un actif qui a été très apprécié, qui ici a connu une certaine correction et qui a offert des opportunités aux acheteurs, et pour l'instant, au vu des mèches et au vu des dispositions des chandeliers japonais, on a cette conviction des acheteurs d'essayer de faire repartir à la hausse ce prix. On va voir maintenant au niveau du RSI, là aussi énorme divergence haussière, on consolide ici depuis le 16 novembre 2021, donc directement aux alentours des 52 RSI, on était des fois au-dessus, maintenant on est passé en dessous. Le but maintenant, ça va être d'avoir une cassure franche de cette zone des 52 RSI qui va nous permettre de libérer la force et donc de enfin pouvoir avoir une retranscription sur le cours des acheteurs. Et ça nous permettrait d'avoir donc un Ether qui part à la hausse. On va bien surveiller ce qu'il se passe parce que là encore, je vous le rappelle, on n'est pas très loin de notre ATH qui est aux 4850 $, ce qui veut dire qu'en 1 ou 2 semaines maximum, si on a vraiment un mouvement très rapide, on pourrait y être et donc commencer à réaliser de grosses performances. Donc je vous le rappelle pour toutes les personnes qui essayaient de rentrer sur Ethereum lorsqu'il partait fortement à la hausse et que donc tout le monde le recherchait, et bien maintenant les amis, vous avez une correction, vous vous demandez toujours quand acheter de l'Ether, et bien lorsqu'on a des corrections, vous pouvez évidemment mettre en place du DCA pour pouvoir choper de l'Ether à certains prix. On est ici sur un prix, on est sur une correction qui est assez importante, hein, on peut regarder ensemble les amis, on voit qu'on a ici une correction directement de 18,07%. Donc c'est déjà une bonne correction, ça vous permet de vous positionner de toute façon pas au pire moment sur Ether, et même si jamais on vient avoir une jambe baissière supplémentaire, et bien vous réservez certaines liquidités pour avoir ici la possibilité de venir acheter cette deuxième jambe baissière. C'est comme ça que vous devez essayer de mettre ça en place, mais n'essayez pas d'acheter l'Ether une fois que vous allez le voir dépasser des nouveaux records. Lorsque l'euphorie va s'emparer de vous, vous avez de grandes chances de faire d'énormes erreurs. Alors si on regarde maintenant sur le ruban de MyMobile, il est tout petit, on est à son contact. Je pense réellement que là aussi, si le Bitcoin se décide à enfin partir à la hausse, d'ici demain ou après-demain, on pourrait vraiment exploser ce ruban de MyMobile. Et sinon, malheureusement, eh bien, on risque d'avoir une cassure lors du week-end. Et je vous le répète, les cassures lors du week-end, je ne les aime pas trop. Il va falloir vraiment qu'on arrive à les confirmer, à les valider, parce que sinon, malheureusement, on pourrait avoir des fake out. Ensuite, la team logique, je vous ai parlé en outro de vidéo de 4 actifs qui sont dans de très belles dispositions graphiques qu'on va analyser aujourd'hui. Et vous allez le voir, je vous réserve des pépites. Les pépites fondamentales, rappelez-vous, je vous ai présenté pas mal de projets. Je vous ai présenté des projets qui ont réalisé d'énormes performances. On parle de x100, on parle de x50 sur certains projets. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez voir qu'ils nous offrent de belles opportunités. Donc restez bien dans la vidéo jusqu'au bout, les amis. On va voir ensemble des actifs qui sont pour le coup vraiment de très belles opportunités. On est ici sur le XTZ. Là, pareil, je vous rappelle, on est dans ce rectangle vert, donc dans cette zone de rechargement acheteuse. On voit qu'on n'a pas arrêté d'osciller ici au travers de cette traîne de baissière. Et évidemment, Papa Bitcoin en a fait des siennes, mais le XTZ, c'est un actif qui ici nous a montré de gros signaux de force, de maturité aussi. Donc un actif qui nous montre qu'on peut avoir des chances d'avoir une belle reprise haussière. Le volume vendeur est vraiment à plat. On voit qu'on n'a plus de vendeurs ici depuis à peu près la correction du 4 octobre 2021. Donc c'est un actif qui est simplement au détriment du Bitcoin. Malheureusement, il est en train de se faire punir justement parce que le Bitcoin a corrigé, mais il a ici des chances de pouvoir essayer de repartir. On a eu notamment du spike de volume acheteur ici, on a eu ici aussi un peu de volume acheteur, on commence à avoir là aussi un peu de volume. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a peut-être un actif ici qui est en train d'être totalement réaccumulé de la part de la smart money, donc du gros argent. Et vous le savez, sur cette chaîne, notre but c'est totalement suivre le gros argent, puisque c'est eux qui décident du marché, c'est eux qui vont faire un petit peu ce qu'ils veulent sur le marché. On est ici au contact d'une zone de résistance entre les 4,53 et les 4,58 centimes de dollars. Donc on est en train de la retester. Si on arrive à la casser à la hausse, alors à ce moment-là, on peut avoir une belle reprise haussière, hein. On aurait mis en place ici un triple bottom et donc on pourrait essayer de revenir chercher à minima ici cette zone au 5,70 pour par la suite évidemment buter dans certaines autres zones de résistance. On a une divergence haussière qui est en train de se confirmer depuis le 18 octobre 2021. Donc c'est un actif qui réellement, pour ma part, phase numéro
numéro 2 du bull run, je pense que c'est une pépite, c'est vraiment un actif qui normalement pourrait nous montrer de quoi il est capable, surtout que son fondamental n'a cessé d'augmenter ces derniers temps. Grosse divergence haussière là aussi sur le RSI, on est au contact des 50 de RSI, à voir maintenant ce qu'il se passe, soit on se fait légèrement rejeter, on reteste la demande et si on a un double bottom, à ce moment-là vous le savez, on vient ici libérer les acheteurs, en fait on va simplement faire en sorte que les acheteurs puissent totalement se retranscrire sur le prix et sinon autrement on peut avoir simplement une explosion directe du gros acheteur qui se manifeste, on revient sur les 50, on les teste en tant que support et à ce moment-là on essaye de repartir. Donc deux petites possibilités sur le XTZ, mais comme vous le voyez il nous offre de belles opportunités, donc là encore un actif qui a bien corrigé ces derniers temps et donc qui nous offre de belles opportunités. Vous le savez, mon but ça va pas être de mettre en avant des projets qui ont fait x100, x200 ces derniers temps, non ça va être des actifs qui ont corrigé et qui peuvent nous offrir de belles opportunités. Ensuite nous voilà ici sur le Sushi Swap, qui lui aussi nous montre de gros signes de force, on est en train de mettre en place ici un beau double bottom, on voit qu'il est en train de se valider, on a cassé la ligne de coût au 5,99$, on est revenu ici directement valider l'objectif au 6,65 jusqu'au 6,81$, donc attention, vous savez à ce moment-là, si on n'a pas ici de gros volume, on a peut-être des chances de se faire légèrement rejeter et de retester la demande, pourquoi pas revenir tester la ligne de coût au 5,96$, et si au contraire on voit qu'on a du gros volume acheteur et qu'on commence à vraiment essayer de faire péter ce niveau de résistance, j'ai envie de dire, et comme on voit, on a vraiment du volume, donc on aurait de quoi essayer de le casser, alors à ce moment-là, on peut avoir soit sur cette journée, soit directement sur la journée de demain, une énorme explosion immédiate, et donc essayer de revenir directement chercher ici les 8,04$. Donc un actif qui là aussi a énormément corrigé ces derniers temps, les amis, regardez de où on repart de vraiment très très haut, on est dans les bas-fonds, donc c'est un actif duquel j'ai vu beaucoup d'investisseurs totalement sortir et dire ok je capitule, mais les amis on est déjà allé chercher les bas-fonds et fondamentalement parlant c'est toujours un actif qui est fonctionnel, qui est utilisé, sur lesquels il y a des transactions, donc c'est toujours un actif qui peut nous permettre de nous offrir de belles opportunités. Donc normalement on pourrait ici avoir une certaine validation, on a la divergence haussière du MACD là aussi qui s'est validée avec cassure de zone de neutralité, on voit que dès lors qu'on a fait ça, on a du gros volume qui est rentré, donc les acheteurs se sont présentés, c'est ce que je vous répète à chaque fois, il faut apprendre à identifier les divergences haussières sur le MACD, parce que lorsqu'on arrive à les valider, eh bien c'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir de grosses explosions sur la journée. On regarde maintenant au niveau du ruban, on voit qu'on est à l'intérieur, donc vous le savez, généralement on a deux possibilités du ruban de MyMobile, surtout quand il est très épais, soit on vient vraiment tout exploser, on vient aux moitié du ruban de MyMobile environ, ensuite on est rejeté, on revient tester la moyenne mobile 21 périodes et seulement à ce moment là si on arrive à rebondir dessus on peut repartir, soit on se fait immédiatement rejeter, ça veut dire qu'on vient au tout début du ruban, on se fait rejeter, on teste la demande et à ce moment là on risque d'avoir une explosion vraiment très forte pour essayer de totalement casser toutes ces zones de résistance. Donc pour l'instant on a de belles indications là encore sur cet actif et si on regarde sur le RSI, on voit que là aussi très grosse divergence haussière. On était revenu tester les 32 RSI et ça a été immédiatement racheté. Donc ça montre qu'on a la smart money qui est de notre côté puisqu'ils ont totalement sauvé cette zone. Ça nous montre qu'on n'a pas envie de le laisser couler encore plus bas. On est revenu retester les 52 RSI, donc ça fait pas mal de zones de résistance qui sont sur notre chemin. Donc on a quand même peut-être des chances d'être rejeté. Revenir tester pourquoi pas ce niveau de support au 41,24 et si on arrive à rebondir dessus, alors là les amis, je pense qu'on peut avoir un actif qui repart enfin et qui nous remonte de quoi il est capable. Donc là encore un actif à mettre dans votre watchlist. On va aller passer maintenant les autres actifs qui sont dans de très belles dispositions. Je vous rappelle une chose avant de le faire les amis, c'est que je ne suis pas conseiller financier, donc faites en sorte de réaliser vos propres recherches, allez ouvrir vos graphiques, faites vos devoirs, j'ai envie de dire, vous allez investir votre argent les amis, c'est vous qui allez gagner ou perdre, donc faites en sorte d'être totalement assuré lorsque vous allez acheter un actif. Ensuite la team logique, on est sur un actif qu'on avait parlé il y a de ça 2 mois me semble-t-il, même peut-être 3 mois, lorsque j'avais réalisé un échantillon des pépites fondamentales, c'est le Numbers Protocol. Aujourd'hui on ne va pas voir son fondamental, on va regarder son graphique parce qu'il nous a déjà offert de très très belles opportunités. Vraiment bravo à tous les membres de la team logique qui ont pu rentrer dans le train, j'en avais parlé même avant que le jeton soit listé, donc on était sur des prix les plus bas possibles et on a eu un quasiment x50 me semble-t-il depuis le listing. Si on regarde maintenant, on peut regarder la performance qu'il a réalisée depuis son listing ici sur KuCoin, on a ici 4400, on a aussi 4662% de hausse qui ont été réalisées, donc par la suite évidemment on a connu une correction et c'est pour cette raison que je vous le remets en avant, parce que lorsqu'un actif vient ici corriger de quand même 52,69% et d'ailleurs on est à peine en train de rebondir parce que sinon on a corrigé de quand même 71,27%, et bien ça me permet de pouvoir vous le remettre en avant pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à surfer la hype de cet actif, surtout que c'est un actif qui fondamentalement parlant est totalement blindé, c'est vraiment un actif qui a tout ce qu'il faut pour réussir, donc sur le long terme vraiment un actif à garder qui ici nous offre un beau dip, une belle correction j'ai envie de dire, et donc ça pourrait vraiment nous permettre de, si on voit un rebond,
nous montrer que les investisseurs sont vraiment prêts à essayer d'acheter cet actif. Et on voit qu'on commence à avoir de la réaction. On a eu ici une énorme correction avec un volume vendeur totalement décroissant, donc on n'a plus eu aucun volume. C'est ce qui se passe généralement après un listing, on assiste à une grosse période de consolidation. Et là, on a vraiment de la chance parce que la consolidation n'a pas l'air très importante. Le fait de casser ici cette zone des 0,97 centimes de dollar, ça nous montre qu'on est peut-être en train d'essayer de repartir. Alors soit on va mettre en place un énorme double bottom, ça aussi c'est une possibilité, soit évidemment, eh bien écoutez, on va commencer à se construire un petit à petit, on va essayer de regagner notre ATH et pourquoi pas découvrir un nouvel ATH. Donc là encore le Numbers Protocol, un actif qui est juste monstrueux les amis en termes de fondamental. On est repassé sous les 50, on l'a testé à 2 reprises, on voit qu'on s'est fait rejeter, on a eu directement ici un rachat et on a cassé les 50 de RSI. Donc à voir, soit on vient retester les 50, soit on repart immédiatement. Mais bon, ça nous offre de belles opportunités. Il y a pas mal de membres de la Team Logic qui m'ont dit vraiment merci parce qu'ils ont réussi à rentrer dans le train de cet actif lorsqu'il y avait eu le listing sur DAO Maker. Et donc bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont pu réaliser de grosses performances. Vraiment, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, assurez-vous du fondamental de chaque projet avant d'investir dedans. Je vous ai mis tout à l'heure en place, donc vous avez vu sans doute un petit extrait de la vidéo dans laquelle je vous montre que je vous parlais de Numbers Protocol. Bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous allez voir que je vous décrypte un petit peu son fondamental, quel est son but, quel est son objectif. Parce que évidemment, vous ne devez pas essayer de partir au casse-pipe, vous ne devez pas investir sur un actif dont vous ne savez même pas son utilité. Ensuite, la Team Logic, un deuxième projet qui a été vraiment une révélation cette année. Je vous l'ai partagé dans les pépites fondamentales, c'est le Victoria VR. Là aussi, pas mal de membres de la Team Logic ont pu réaliser de grosses performances avec cet actif. Parce que par exemple, là encore, depuis son listing sur KuCoin à aujourd'hui, on va dire, il a réalisé... On est sur 37 017% les amis, donc vraiment une énorme performance. Et jusqu'à ici, évidemment, la plus grande mèche, donc là on est allé au maximum, on est sur 45 076%, donc un actif qui a tout explosé. Mais ce n'est pas fini parce que c'est un actif qui fondamentalement parlant est très très bon. Il est ici un peu en rapport avec la métaverse, donc ça peut vraiment vous permettre ici d'essayer de réaliser de belles performances encore. C'est un actif qui est actuellement à 0,51 centimes. Vous savez que des gros projets qui en plus de ça ont énormément de partenaires, mais si vous n'avez pas encore vu la vidéo là aussi, allez voir les pépites fondamentales, c'est le numéro 2 je crois ou le numéro 3 dans lequel je vous mets en avant Muon Network et Victoria VR, et donc vous allez voir que fondamentalement parlant il n'a pas encore fini parler de lui. Donc bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont pu re-rentrer dedans. Comme vous l'avez vu, on est re-rentré ici dans cette reload zone, donc dans cette zone de rechargement acheteuse. Vous savez à quel point j'aime énormément quand on revient dans cette zone parce que ça nous permet de tester la demande et surtout de voir est-ce que la smart money va suivre, est-ce que la smart money va essayer de réinvestir dans cet actif, et pour l'instant c'est le cas. Regardez la réaction qu'on a eu dès lors qu'on est arrivé dans cette zone. Boum, directement double bottom, on est ici sur les 0,51 centimes de dollar. On était revenu tester ici un niveau de support, c'était directement la cassure de cette ligne de coup. Donc tout ce qu'il nous faut pour montrer qu'un actif est vraiment demandé, recherché. Les vendeurs n'étaient pas plus présents que ça, donc la correction malheureusement a été initiée sans doute à cause de Papa Bitcoin et aussi évidemment pour les prises de profit de certaines personnes. On voit que la demande a été immédiatement représentée puisque pour l'instant on est en train de rétablir le prix. Donc là aussi Victoria VR, encore une fois un projet qui fondamentalement parlant est extrêmement bon. Il vient de nous offrir une certaine correction. Alors on peut regarder maintenant depuis le top, on est ici sur une correction de 16,98%, c'est déjà ça. Bravo à ceux qui ont évidemment vu que cet actif est allé dans sa reload zone. Mais en tout cas, si ici on revenait simplement chercher notre ATH, donc voilà, un actif qui offre de belles opportunités. Et évidemment, sur le long terme, là encore, c'est un très très bon projet. N'oubliez pas d'aller faire vos devoirs, de regarder comment, fondamentalement parlant, il se base ce projet. Il a énormément de partenaires, il a énormément de convictions et d'objectifs pour l'année 2022. Donc allez-y les amis, faites vos devoirs. Ok la Team Logic, nous voilà sur Twitter. On a ici pas mal de tweets assez intéressants à mettre en place, qu'on va mettre en avant. Mais juste avant, je vous dis les amis, rejoignez-moi sur Twitter, cryptologique-du-bas, vraiment soyez le plus nombreux possible. Parce que d'ici quelques jours, on va mettre ici énormément de concours. On va essayer de mettre en place un maximum de choses pour vous. Donc là prochainement, le prochain concours, je vais vous le spoiler un petit peu. On a Moody App, une collaboration entre Cryptologique et Moody App. Vous allez avoir une pièce unique pour vous les amis, ça va juste vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter les amis, et ça va vous permettre de pouvoir y participer, et on va essayer d'avoir le maximum de gagnants évidemment. Donc là on voit qu'on a Jean-Michel Paillon qui nous met en avant Google Trends, donc deux trends qui nous met en avant à la fois la trend des NFT, donc qui nous permet de savoir le nombre de fois qu'a été recherché le mot NFT dans Google, et ici aussi le mot Bitcoin. Donc on a une comparaison qui est réalisée, et on a pour la première fois la trend des NFT qui a dépassé la trend de recherche du Bitcoin. Donc le mot Bitcoin a été moins recherché ces derniers temps que le mot NFT. Donc là aussi on a bien évidemment énormément
énormément de branches sur le marché crypto-monnaie. On commence à avoir du gaming, de la métaverse, de la DeFi, du NFT, bref, on a énormément de branches. Et ça, c'est extrêmement cool parce que ça nous permet de toucher des gens de tout horizon qui vont avoir une approche totalement différente. On voit que là, c'est par rapport au milieu de l'art, évidemment, tout ce qui est street art. Enfin bref, il y a vraiment tout un univers qui est en train d'être créé et dans plein de secteurs. Et donc, ça nous permet d'avoir une adoption mainstream qui va pas que être autour du Bitcoin, mais qui va être autour de tout ce qui est autour, tout ce qui est technologique, tout ce qui est bon et à mettre en avant. Et ça nous permet d'avoir ici une adoption par la suite, évidemment, du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Ensuite, on a Cryptos qui nous met en avant ici que le projet de token non fongible Bored Ape YC voit son prix d'entrée dépasser celui des CryptoPunks. Jusque-là, le leader dans le milieu, un prix qui avoisine aujourd'hui les 53,9 Ethers, soit environ 215 350 $. Et ça, c'est extrêmement cool. On voit qu'il y a des projets qui commencent à se développer de plus en plus. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous le mettre en avant? Premièrement, parce que ça vous permet de voir que sur le secteur des NFT, il se passe des choses qui sont juste folles et qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, parce que je vous le rappelle, tout ce qui est autour du marché crypto-monnaie, le prix va être fixé par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Donc de cette manière, vous allez avoir obligatoirement une demande qui doit être extrêmement importante pour avoir un prix qui part à la hausse. Donc ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'arrachent ces NFT. Alors pourquoi je voulais vous le mettre en avant aussi? Parce que tout à l'heure, je vous ai spoil, je vous ai mis en avant qu'on allait mettre en place un concours avec Moody App Club et comme vous le voyez, on voit qu'on a un singe ici, le Bored. Donc il est un petit peu sad comme ça, j'ai envie de dire. Et bien les NFT de Moody App lui ressemblent plutôt pas mal. Et donc qu'est-ce que ça peut permettre? Ça peut permettre à toute la hype qu'il y a maintenant autour de Bored App YC de pourquoi pas essayer de se tourner par la suite vers ce projet. Et donc ça lui permettrait d'avoir une adoption encore plus importante et donc énormément de personnes qui, une fois de plus, peuvent essayer de créer cette offre et cette demande très importante pour pouvoir avoir un prix qui part fortement. Ensuite, on a ici Bitcoin Archive qui nous met en avant que sur Google Trends, le mot Bitcoin a craché de 50% depuis son spike. Donc ça veut dire que pour l'instant, Bitcoin n'est pas vraiment recherché sur Google. Donc il n'y a pas cette hype autour du Bitcoin. Et pourtant, on est toujours ici aux 48 000, même plus maintenant dollars. Donc de cette manière, ça nous montre qu'on a bel et bien enfin validé des gros niveaux de support. Et que même sans aucune hype, sans ici des investisseurs complètement fous, complètement euphoriques qui viennent investir sur ce marché, eh bien on a toujours un Bitcoin qui arrive à se tenir et à s'établir autour des 48 000 $. Donc on est en train de valider de gros niveaux de support. Donc on est en train de nous montrer que sur le long terme, on est extrêmement bullish. Donc là encore, que des analyses fondamentales, mais aussi on-chain. Et là, on le voit même psychologique du marché qui sont extrêmement bull. On a de grandes chances d'enfin voir ici le Bitcoin réaliser une certaine reprise haussière. Ça a été plus long que prévu. Ça nous a mis à rude épreuve. On a eu un petit peu les nerfs tous, j'ai envie de dire, ces derniers temps. On était tous à cran. Et finalement, comme d'habitude, sur le marché crypto-monnaie, c'est toujours la même chose. Eh bien, tout rentre dans l'ordre. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette correction, on va venir l'effacer et normalement, on devrait essayer de repartir à la hausse, surtout que pour l'instant, on n'a pas quitté de zone clé. Donc bravo à tous les guerriers et je peux vous le dire, vous êtes des guerriers, toutes les personnes qui sont encore dans le marché crypto-monnaie actuellement, qui n'ont pas capitulé et qui ont essayé de fermer les yeux un petit peu sur cette période sombre du marché crypto. Eh bien, vous êtes des guerriers et vous allez voir que les guerriers sont totalement récompensés sur le marché crypto. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si c'est le cas, si vous avez kiffé ma pédagogie, si vous avez kiffé peut-être mon dynamisme, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, supporter la chaîne, vraiment ça fait super plaisir. Et moi derrière, ça va me permettre de pouvoir vous mettre en place un maximum de collaborations qui vont vous faire plaisir. Et ça, c'est ce que j'ai envie pour l'année 2022, c'est vraiment essayer de vous faire plaisir. On est actuellement quasiment 12 000 membres de la team logique, ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est grâce à vous, on en est là, que ça soit vous et moi, tous ensemble, on a travaillé, on a fait en sorte de développer la visibilité et donc de cette manière, on est en train de se développer de la meilleure des manières et comme je vous l'explique, et c'est vrai que peut-être que je prends pas assez le temps de vous le dire les amis, je place ici un gros point d'exclamation sur la communauté. Mon but c'est évidemment que vous kiffiez toutes les vidéos qui soient réalisées au quotidien. Moi je kiffe vous faire plaisir parce que ça tourne autour de la crypto-monnaie, ma passion c'est la crypto-monnaie, essayez de vous rendre les choses plus simples autour de la crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc si vous avez des idées, n'oubliez pas, passez par les commentaires, je lis tous les commentaires et ça permet totalement de développer la chaîne, ça permet de la rendre plus professionnelle et donc d'avoir de plus en plus de personnes qui veulent rejoindre la team logique. Donc voilà, en tout cas vraiment un grand merci à toutes les personnes qui vous abonnez, qui likez, qui commentez, bref ça part dans tous les sens, j'adore. Je tenais juste à vous faire un petit disclaimer, attention dans les commentaires, il y a évidemment des comptes fake de moi qui essayent de venir vous alpaguer et vous faire venir sur WhatsApp, à savoir que je n'ai absolument pas WhatsApp, donc de cette manière jamais de la vie je vous dirai de venir sur WhatsApp et
évidemment pour essayer de pallier à ça, pour savoir quand est-ce que, eh bien, ce sont des fausses personnes, quand est-ce que ce n'est pas moi, eh bien moi, lorsque je commente les amis, il y a simplement mon nom qui est marqué en noir, il y a marqué Cryptologique en noir. Et donc de cette manière, si c'est moi qui commente et qui a marqué en noir, vous savez que c'est moi, Cryptologique, le détenteur de la chaîne, et non pas quelqu'un qui essaye de totalement vous arnaquer. Attention à vous vraiment les amis, quand vous rentrez sur le marché des crypto-monnaies, c'est très bien, mais il va y avoir pas mal de scams, donc n'hésitez pas, que ça soit à demander dans les commentaires, parce que la communauté est là, la team Logic est là pour ça. Donc si vous avez des problèmes par rapport à certaines choses en crypto-monnaie, si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas peut-être, ou alors avant même de vouloir faire une erreur, posez la question en commentaire, il y a toujours des personnes qui répondent, et moi si je passe et si j'ai le temps, eh bien je le ferai par la même occasion. Donc là aussi les amis, toujours cet esprit de communauté, on est en train de créer la team Logic, le but ça va être d'avancer dans ce sens-là, de faire en sorte qu'on puisse tous et toutes s'entraider, et c'est quand même la meilleure des choses. Donc voilà, en tout cas après ce beau discours, comme d'habitude, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.